Bonjour et bienvenue. L'analyse de cette vidéo concerne Christine Lagarde et sa folie monétaire, ou comment l'euro est à l'agonie en entraînant nos économies en récession dans sa chute. Depuis son arrivée à la tête de la BCE, Christine Lagarde multiplie les erreurs et mensonges publics. Impression monétaire massive, taux zéro, inflation incontrôlée, et plus encore. L'euro s'effondre, la dette explose et l'économie souffre. Décryptage des chiffres et des faits qui condamnent cette politique désastreuse. Voici les sources institutionnelles de cette analyse. Les déclarations hors sol de Christine Lagarde. Elle déclare en 2021 « L'inflation est temporaire », alors que les prix accéléraient. Lagarde minimisait la crise. Or, dès 2022, l'inflation atteignait 10,6% dans la zone euro. Et elle rajoute « Nous ne voyons pas de hausse significative des prix ». En réalité, les prix de l'énergie et de l'alimentation ont bondi de plus de 25% en moyenne en Europe. En 2022, elle annonce « Nous n'augmenterons pas les taux avant 2023 ». Pourtant, la BCE a relevé ses taux dès juillet 2022, passant de 0% à 4,5% en moins d'un an. Mais ce n'est pas tout, elle déclare « Nous ne monétisons pas la dette des États ». Faux, la BCE détient aujourd'hui près de 8 000 milliards d'euros d'actifs, rachetant massivement la dette publique des États surendettés. Voici les déclarations d'économistes de renom. Marc Toiti a déclaré « La BCE a perdu le contrôle de l'inflation et navigue à vue. Une hausse trop tardive des taux d'intérêt ne fait qu'exacerber la crise. » Philippe Erlin, le narratif officiel sur l'inflation a été totalement faux. La BCE savait très bien que l'impression monétaire massive aurait des conséquences. Entre 2020 et 2023, la BCE a injecté plus de 5 000 milliards d'euros dans l'économie, alimentant une bulle spéculative colossale et l'hyperinflation. La création monétaire, l'argent magique. Voici le graphique qui contredit tout ce que l'on peut entendre sur l'inflation. La hausse de la masse monétaire M3 de l'euro, soit plus de 116% en 20 ans. En conséquence, la dilution massive de la valeur de l'euro. Je vous invite à visionner cette analyse vidéo pour comprendre où est parti cet argent. L'impact sur le pouvoir d'achat est énorme. Comme nous l'avons vu, doubler le nombre de billets d'euros en circulation a des conséquences sur sa valeur. Un euro de 2000 correspond à 46 centimes d'euros en 2023, en valeur réelle. En conséquence à la baisse des taux, la hausse des prix de l'immobilier en France. Le prix du mètre carré à Paris est passé de 3 000 euros le mètre carré en 2000 à 10 000 euros le mètre carré en 2023. La dette publique européenne en explosion. En France, plus de 3 200 milliards d'euros, soit 110% du PIB. En Italie, 2 900 milliards d'euros, soit 144% du PIB. L'impact sur les placements est une omerta, car l'État en a besoin pour financer la dette et son train de vie. Les seuls placements ayant préservé leur valeur sont le franc suisse et les cryptoactifs, tandis que tous les placements en euros sont à perte. Voici deux analyses que je vous invite à visionner. Comme toujours, les chiffres sont tous issus des sources institutionnelles. L'euro a perdu plus de 20% de sa valeur face au dollar depuis 2021, tombant sous la parité à 0,96 $ en 2022. Les investisseurs se détournent de la monnaie européenne. En 2023, les sorties nettes de capitaux de la zone euro ont dépassé 300 milliards d'euros. La BCE peine à rassurer les marchés sur la stabilité de l'euro. Plus de 10 000 millionnaires quittent la France chaque année, et les 500 plus grandes fortunes françaises ont quitté l'euro pour le franc suisse principalement. Cette dépréciation a amplifié l'inflation importée, l'Europe étant fortement dépendante des matières premières étrangères. Entre 2021 et 2022, le prix du gaz a bondi de plus de 600%, impactant lourdement les industries et les ménages. Pour comprendre l'impact sur le prix de notre électricité, je vous invite à visionner cette analyse. Une croissance en berne en zone euro avec 0% de croissance en 2023. Une récession industrielle en Allemagne, moteur économique de l'UE, avec moins 1,3% en 2023. La France, elle, est lanterne rouge.
L'exode des capitaux. Les investisseurs préfèrent les États-Unis où les taux sont plus attractifs. Et cela va s'accélérer avec l'élection de Donald Trump. L'euro perd du terrain face au dollar comme nous l'avons vu, soit moins 20% depuis 2021. En France, les ventes de logements anciens en chute libre, moins 20% en 2023. La hausse des taux d'intérêt de 0% à 4,5% en un an, avec des crédits immobiliers devenus inaccessibles. Quelle perspective à venir? La création monétaire est déjà relancée, mais la hausse des taux sera-t-elle maintenue au risque d'étouffer l'économie des États membres? Faut-il repenser le rôle de la BCE et revenir à une politique monétaire plus rigoureuse? Ou envisager une sortie de l'euro, qui asphyxie des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne? Les conséquences sociales sont abyssales. Un mécontentement social croissant en raison de l'inflation et des hausses de taux. La montée inexorable des partis eurosceptiques dénonçant la gestion de la BCE. Pour aller plus loin, voici 2 analyses de la chaîne. La Pologne qui n'a pas l'euro et les vrais chiffres entre la France et le Royaume-Uni. Christine Lagarde incarne une politique monétaire sans cap, oscillant entre promesses intenables, mensonges publics et mesures tardives. L'euro a perdu plus de 116% de valeur en termes de dilution monétaire, tandis que l'inflation et les taux d'intérêt asphyxient l'économie européenne. La BCE, censée garantir la stabilité monétaire, est devenue une machine à détruire la richesse. Réforme ou implosion du système, la suite s'annonce mouvementée. L'avenir de l'euro est en jeu. Continuera-t-on sur cette voie de destruction économique, ou assisterons-nous à un changement radical de politique monétaire? Il est temps d'ouvrir les yeux sur les décisions désastreuses qui façonnent notre avenir financier. Restez informés, analysez les faits et préparez-vous à ce qui vient. Partagez cette vidéo, commentez votre avis et abonnez-vous pour d'autres analyses.